Bonjour à toutes et à tous, Ressources Budget 2i, on poursuit l'apprentissage de KiCad et on s'intéresse maintenant à la sérigraphie. Alors cette sérigraphie, il ne faut pas la négliger parce que lorsqu'on réalise des prototypages, on assemble très souvent les composants manuellement et la sérigraphie va beaucoup nous aider dans cette étape-là. Donc la sérigraphie, ça consiste à positionner correctement ici les références et éventuellement ajouter des informations complémentaires. Donc les références, on voit qu'il y a un petit repère ici qui nous permet de voir à quels composants elles sont associées. Cette référence, pour pouvoir y accéder facilement, pour pouvoir la sélectionner facilement, je vous conseille de sélectionner la couche correspondant à la sérigraphie. Donc F.silkscreen quand on est sur le dessus. Donc je vais déplacer l'élément. Je vais éviter de mettre les références sous les composants. Alors ici, je vais procéder à un petit ajustement. Je vais déplacer le via de façon à ce qu'il soit sur le côté du composant, comme ceci. Voilà, pour laisser de la place pour la sérigraphie sur le dessus, et surtout parce qu'il est normalement plus judicieux de positionner les vias comme ceci. Alors ensuite, on va tous les chercher, donc c'est quelque chose de relativement rapide. Alors quelquefois, lorsque la densité du circuit est importante, on est obligé finalement de modifier la largeur et l'épaisseur donc de la sérigraphie. Il faut bien attention de voir à quel composant on est rattaché avec le petit trait qui apparaît en magenta. Donc là, on va se mettre un petit peu au-dessus parce qu'ici, il y a le signe plus et on ne voudrait pas qu'il y ait de confusion. Hop, C12, on va le mettre par là-haut. On va prendre RV1 qu'on va mettre par ici. Là, on progresse et on gère tous les éléments. Alors attention ici, une précision, C9 se trouve superposé au via. Ça va générer un souci d'impression, évidemment, parce qu'on ne peut pas réaliser d'impression à un endroit où il y a une métallisation. Donc on le décale un petit peu, et comme ça, il n'y a plus de souci. Le U2, je vais le rapprocher du circuit intégré, voilà, comme ceci. D1, je peux mettre ça à ce niveau-là. Voilà, donc là, a priori, c'est correct. Non, il nous reste ce U4 ici. Alors qu'on aurait bien aimé placer à côté de la broche numéro 1, mais ici, dans le cas présent, on ne peut pas, donc on va l'amener plutôt par ici. Alors maintenant, on va s'intéresser à un élément qui concerne le point de test ici. Ces points de test, ils ont des références, TP2, TP9, qui ne sont pas forcément parlantes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir apparaître GND ou VAST. Je pourrais mettre GND et VAST directement avec un texte libre. On pourrait le faire. Honnêtement, ce n'est pas la meilleure façon de procéder. Le mieux, c'est de venir éditer l'empreinte de notre composant. C'est nous qui l'avons créé, donc pas de difficulté pour aller faire ça. Et puis d'ajouter justement la possibilité de voir apparaître la valeur directement sur la couche de sérigraphie. Et puis en même temps, on va rendre les TP invisibles sur la couche de sérigraphie, puisque finalement, ce n'est pas ce qui nous est le plus utile. Alors, pour faire ça, on ouvre l'éditeur d'empreintes. Hop, qui ne s'ouvre jamais sur le bon écran. Dans cet éditeur d'empreintes, on va aller chercher nos composants. Et ici, on a donc notre test point, test 2. Alors d'abord, la référence telle qu'elle est affichée actuellement, je la sélectionne, j'appuie sur Edit et je vais choisir de ne pas la faire apparaître. Par ailleurs, on va ajouter un nouveau texte. Donc ça, c'est pour notre sérigraphie. Et comme on souhaite que ce soit la valeur, on va utiliser donc ici un champ spécifique $value entre accolades qui va donc imposer à KiCad de placer la valeur à cet endroit-là. Et puis là, je vous propose de mettre 0,3 pour l'épaisseur. Donc là, actuellement, la valeur, c'est tout ça. On va aller la centrer comme ceci. Ah, pardon, ça ne s'est pas posé. Voilà. Bien, on enregistre le travail avec CTRL S ou en utilisant ici la disquette.
Et puis on peut maintenant fermer l'éditeur. Alors, comme vous pouvez le constater, pour l'instant, ce n'est pas opérant sur notre circuit. Alors, pour que ça fonctionne, on va sélectionner ici notre point de test TP9. On effectue un clic droit et on va chercher le moyen donc, de mettre à jour cette empreinte. Alors, pour pouvoir effectuer la mise à jour, on édite tout simplement en appuyant sur E. Voilà. Alors, j'ai pas édité. Il arrive qu'au lieu d'éditer simplement l'empreinte, on édite simplement la pastille. C'est ce que je viens de faire ici. Donc là, j'ai bien sélectionné l'empreinte. J'appuie sur E et là, je peux mettre à jour l'empreinte à partir de la librairie. Alors, est-ce que je mets à jour l'empreinte sélectionnée uniquement? Non, parce que j'ai aussi TP2 qui est identique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour toutes ces empreintes-là. Donc, mise à jour des empreintes ayant identificateur de librairie test12. Voilà. Alors, TP9 apparaît toujours. Donc, on va le sélectionner ici, l'éditer et le rendre invisible. Pareil pour TP2. Bien, et maintenant, on peut placer correctement la sérigraphie pour le point de test. Donc comme ceci. Une dernière chose, c'est qu'on peut également ajouter d'autres éléments sur la sérigraphie. Et typiquement, on peut mettre un texte libre. On sélectionne évidemment la couche de sérigraphie. Et puis là, pour nous à l'IUT, on va donc préciser qu'il s'agit de la SAE. Donc SAE1, et c'est le détecteur de présence. Alors je vais augmenter un petit peu la taille. Et je vais mettre ça ici, là où on pense qu'on aura de la place par la suite. Bon, évidemment, lorsque vous aurez mis l'ensemble des composants, il est possible que ça ait eu du mal à loger. Alors pour pouvoir mettre la suite, c'est-à-dire détecteur de présence, pour pouvoir mettre le présence, vous pouvez faire un CTRL-D par-dessus ce qu'on a déjà placé, de façon à garder une copie avec les mêmes caractéristiques. On appuie sur E pour éditer, et on termine l'édition. Voilà, c'est la fin pour cette petite vidéo qui nous a permis de voir comment on pouvait gérer donc la sérigraphie. Alors j'avais peut-être oublié de préciser qu'au moment où j'ai réalisé la vidéo précédente, j'avais oublié de mettre à jour les plans d'alimentation. Il fallait appuyer sur la touche B pour mettre à jour l'intégralité des plans d'alimentation. Donc souvenez-vous, cette sérigraphie, on évite de la mettre sous les composants quand la densité le permet. On ne met pas de sérigraphie par-dessus des pastilles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur ge2i.fr, je crois que c'est le moment de le faire. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos.